Pourquoi la piste du couvre-feu est-elle étudiée aussi sérieusement à l'Elysée? On en parle tout de suite avec Fanny Wegscheider qui nous donne des clés pour mieux comprendre l'actualité chaque matin. Fanny, un couvre-feu avait déjà été mis en place en France lors de la première vague. Oui, pour forcément pallier cette difficulté de la première vague, une mesure de restriction de liberté qui est à mi-chemin en fin de compte entre celles qui étaient déjà prises localement et un reconfinement ont été appliquées dans plusieurs villes du territoire français. Regardez notamment à Mulhouse et à Nancy, c'était le cas entre le mois de mars et de mai, de 21h à minuit. Les commerces étaient fermés, y compris les commerces alimentaires et les livraisons à domicile. À Perpignan également, sur la même période de mars à mai, le couvre-feu était instauré de 21h à 5h du matin. Et puis même mesure également dans d'autres villes comme Nîmes, Béziers, Montpellier ou encore en région parisienne, Saint-Ouen ou Colombes. C'était début avril. Et puis en Outre-mer également, d'autres villes, d'autres régions ont été concernées. C'est le cas en Martinique et en Guadeloupe notamment, où depuis le 1er avril, les déplacements étaient interdits pendant les horaires de 20h à 5h du matin et ce jusqu'à mi-mai. Mayotte et la Polynésie française étaient également concernées. Mayotte avec un couvre-feu sur tout le territoire du 24 mars au 2 juin et puis la Polynésie du 27 mars au 15 avril de 20h à 5h du matin. Et puis le cas particulier de la Guyane, on en parle souvent parce que là-bas le confinement a commencé fin mars. Il est toujours en cours et il donne de très bons résultats selon les autorités locales, le préfet ou encore l'agence régionale de santé face au Covid. Regardez ce cas particulier. Donc ça a commencé le 25 mars et puis ça a été assez dur rapidement jusqu'à juin. Les semaines de 17h à 5h du matin étaient interdits de sortir, les week-ends également, parfois même à partir de 13h le week-end dans certaines localités. Interdiction de sortir même pour faire ses courses ou pour faire du sport. Un assouplissement ensuite s'est fait sentir au mois de juillet où les sorties étaient interdites à partir de 19h, donc on gagnait 2 heures. Et puis un peu plus tard, depuis le 26 septembre, c'est un peu moins restreint puisque on a de minuit à 5h du matin, de minuit à 5h du matin, c'est bien ça, qui concerne cette période de couvre-feu et qui ne concerne que des limitations de déplacement dans plusieurs communes de la Guyane la nuit. Pour ce deuxième épisode de l'épidémie, certains pays ont déjà pris l'option du couvre-feu. À quoi ça ressemble? Oui, alors on va commencer par les plus récents et la Belgique qui vient de passer sa première nuit de couvre-feu Covid. 15 jours minimum de mesures qui ont lieu donc de 1h du matin à 5h du matin. Les sorties sont autorisées uniquement pour des raisons impérieuses. En Allemagne, plusieurs villes sont concernées, on le disait. Berlin, les bars, les restaurants, les commerces sont fermés de 23h à 6h du matin, au moins jusqu'au 31 octobre. Tous les magasins, sauf les pharmacies et les stations-service qui ont le droit d'ouvrir. Francfort ensuite et Cologne sont concernés par la mesure, cette fois-ci de 22h à 6h du matin. Autres exemples, les deux derniers, regardez le Royaume-Uni maintenant qui est concerné par un couvre-feu uniquement cette fois-ci dans les bars, dans les pubs et les restaurants de 22h, donc à partir de 22h le soir ce couvre-feu et ce depuis le 24 septembre dernier. Au Maroc, plusieurs villes sont concernées puisque l'État a prolongé l'état d'urgence sanitaire. Casablanca, la capitale économique, qui a un couvre-feu toutes les nuits de 22h à 5h du matin et des commerces fermés à 20h ainsi que les bars à 21h. Et d'autres villes comme Kenitra ou Zagora étaient également concernées de manière un peu plus ferme. Merci beaucoup Fanny.